Bonjour à tous. Alors, on va prendre la suite et on va donc corriger la démarche d'investigation que vous aviez à faire pour cette semaine. On relit ensemble cette démarche d'investigation pour se resituer un petit peu. Donc, le but c'est de séparer du sel et du sable. On vous dit donc, Mark Watney a trouvé un sac de sel, mais malheureusement celui-ci est déchiré et le sel s'est mélangé avec du sable. Le travail est donc, à l'aide de vos connaissances et du cours, de proposer une ou plusieurs méthodes pour séparer le sel du sable. D'accord, donc à la suite sur votre cahier, vous avez essayé de rédiger un protocole pour expliquer comment vous allez séparer le sel du sable et vous pourrez vous aider de schémas. Okay, à la fin, on a précisé qu'on devait récupérer du sel solide. D'accord. Si vous n'avez pas réussi à résoudre ça, je vous avais mis une aide en ligne. D'accord. Donc, on va commencer par corriger cette aide en ligne parce qu'à la fin de l'aide en ligne, au final, vous allez avoir le protocole qui était à rédiger. Donc, l'aide en ligne est tirée de votre livre, d'accord, et c'est l'activité 2, page 35 de votre livre. Si vous n'avez pas le livre chez vous, je vous rappelle qu'il est disponible sur Internet. Et de toute façon, moi, je vous mets tout simplement en format PDF le scan de l'activité du livre. D'accord. Donc le but, c'est comment récupérer un constituant d'un mélange. Ici, c'est Manon qui lance un défi à Mehdi. Elle lui demande, seras-tu capable de séparer le sel du poivre? Donc c'est exactement la même chose que pour nous, c'est du sel, sauf que le sable a été remplacé par du poivre. Ok. Alors on y va. Les différentes questions auxquelles il fallait répondre étaient celles-ci. Ok, et on va y répondre au fur et à mesure, donc pour résoudre cette démarche d'investigation. Alors, on y va. On va commencer par répondre aux deux premières questions. Alors, la première question était de préciser quel était le rôle du filtre. D'accord. Il y avait donc un document 2 ici qui expliquait comment retirer la terre en suspension contenue dans de l'eau boueuse. Vous pouvez faire une filtration, on demandait quel était l'intérêt du filtre. L'intérêt du filtre dans une filtration, c'est de retenir les particules qui sont insolubles dans le mélange. Donc on y va. Hop, c'est la question 1. Donc, pour ceux qui ont fait la méthode avec l'aide, vous prenez la correction. Pour les autres, vous écoutez et vous regardez la correction tranquillement. Donc, on y va. Le rôle du filtre est de récupérer les particules les particules insolubles du mélange. Ok, donc c'est ce que vous avez fait et ce que vous avez vu avec moi. Lorsqu'on fait une filtration, ce ne sont que les particules insolubles qui vont rester en filtre. Question de dire ce qui permet d'accélérer l'évaporation. Alors l'évaporation était représentée dans le document juste ici, ok, avec les fameux marais salants. Et à l'intérieur, on vous disait que l'eau puisée dans la mer s'évapore au soleil dans des grands bassins. Les jours de forte chaleur, ce phénomène est amplifié. D'accord. Donc si les jours de forte chaleur, ce phénomène est amplifié, comment est-ce qu'on pourrait accélérer l'évaporation? Tout simplement en chauffant le liquide. Donc, petit 2, on peut accélérer l'évaporation en chauffant le liquide. J'en avais parlé à la fin du cours, bien sûr, c'est possible, mais ça consomme de l'énergie. Ok, donc ça c'était la réponse aux deux premières questions. Ensuite, question suivante, c'était donc les questions 3 et 4, et puis aussi la 5, on va les prendre ensemble. C'était pas ici. Pardon. On va mettre ça au bon endroit. Allô? Voilà. C'est parti. Mehdi décide d'ajouter de l'eau au mélange de sel et de poivre, d'écrire ce qui se passe. Alors, il va se passer deux choses. On va commencer par préciser pour le sel. Vous l'avez vu avec moi, et le sel est soluble dans l'eau. Vous ne l'avez pas vu, mais je vous ai dit que le poivre se comportait comme le sable. On peut donc dire que le poivre est insoluble dans l'eau.
Donc, décrire ce qui se passe alors quand on va rajouter de l'eau au mélange chez les poivres. Donc, lorsque l'on rajoute de l'eau au mélange sel et poivre, virgule, le sel va se dissoudre dans l'eau et le poivre va rester solide dans l'eau. Voilà, donc on va avoir dissolution du sel dans l'eau, alors que le poivre, lui, va rester tel quel dans l'eau. À partir de là, une fois qu'on a fait ça, on nous donne nommer la technique qui permet ensuite de récupérer le poivre. Donc le poivre en n'étant pas dissous dans l'eau, la technique qui va permettre de le récupérer, c'est donc la filtration. Donc c'est la question 4, c'est la technique de la filtration qui va permettre de récupérer le poivre. Ok. Et enfin, question 5, nommer la technique qui permet enfin de récupérer le sel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura filtré, on va récupérer en bas de l'eau salée. Et pour récupérer le sel qui est dans l'eau salée, c'est exactement la même chose que dans les maroilles salants. Il va falloir faire la technique d'évaporation. Donc, c'est la technique de l'évaporation qui permet de récupérer le sel. Bien. À partir de là, la question 6, en fait, ça va être parfaitement en lien avec ce que vous aviez tous à faire. Donc, on va aller gentiment chercher la question 6. Voici donc la question 6 qui disait « Rédige un protocole de cette expérience qui permet à Mehdi d'extraire d'abord le poivre puis le sel. On pourra schématiser la récupération du poivre. » Alors à partir de là, tout le monde prend la correction, parce qu'en fait c'est la correction de notre démarche d'investigation. Ok. On a donc un protocole. Hop, on va noter ici protocole. Protocole 2 points. On va le souligner. Je vous rappelle que le protocole se fait en différentes étapes. Donc, on y va pour nommer et faire ces différentes étapes. D'accord ? La première étape va bien sûr être celle qui consiste à prendre notre mélange de sel et de sable pour nous, d'accord ? Et à le placer dans un récipient. Donc, on y va. Oula, mais c'est tout petit ça. Allez. On va le mettre en bleu et on va agrandir. Donc, première étape. On va introduire le mélange sable plus sel dans un bécher. Ok. Ensuite, on aura donc une deuxième étape. La deuxième étape. On y va. La deuxième étape, elle va donc consister cette fois-ci à ajouter un petit peu d'eau dans le mélange, tout simplement pour faire la dissolution du sel et laisser le sable tel quel. Donc deuxième étape, ajouter une petite quantité d'eau et mélanger pour aider la dissolution du sel. Bien. Hop. Une fois qu'on aura réalisé cette dissolution, il va falloir filtrer. Donc, la méthode consistait à filtrer notre mélange.
Comme on filtre, eh ben, on va retenir le sable et on va laisser passer l'eau avec le sel dissous à l'intérieur, d'accord? Ensuite, eh ben, ce que l'on va récupérer, hop, zut, je vais le mettre en bleu. Ce que l'on va récupérer, on va le faire chauffer. Et ce que l'on récupère, je vous rappelle que ça s'appelle le filtrat, une fois qu'on a réalisé notre filtration. D'accord? Donc, on va récupérer le filtrat et on va le faire chauffer pour accélérer l'évaporation. On n'est pas obligé de le faire chauffer. Si on a le temps, on le laisse sur un radiateur et on attend. Et on va observer de la même manière l'évaporation, d'accord, de l'eau. Et puis petit à petit, les cristaux de sel qui vont apparaître. Ok. Il nous restera donc juste une dernière étape qui va être tout simplement la récupération du sel à l'état solide. Voilà, donc pour tous, vous me recopiez ce protocole, d'accord? Il vous a demandé un petit peu de gymnastique cérébrale, on est d'accord, mais tout ça, on l'avait déjà vu ensemble. Ok. Du sel et du sable, vous aviez déjà manipulé ça et vous aviez observé que le sel était soluble dans l'eau, mais que le sable ne l'était pas. D'accord? Donc, on avait déjà fait ce genre d'expérience ensemble. Donc, il était évident que en rajoutant de l'eau, on allait dissoudre le sel et pas le sable. À partir de là, on avait un mélange hétérogène constitué d'un liquide et d'un solide, le sable. À partir de là, on peut faire une simple filtration qui nous permet d'évacuer le sable. Ok. Et une fois qu'on a évacué le sable, on se retrouve avec de l'eau salée. Et l'eau salée, et on avait vu la méthode de l'évaporation avec l'exemple des marais salants, d'accord, où on fait s'évaporer l'eau pour récupérer le sel. Donc c'était la dernière technique à mettre en place. On fait chauffer ou on laisse évaporer l'eau, d'accord, pour récupérer à la fin le sel solide. On pouvait s'aider de schémas. Donc là, le schéma que je vais vous demander de faire maintenant à la suite, c'est le suivant, c'est celui de la filtration. Alors, on y va. Ce schéma à refaire à la suite de votre cahier. Donc, vous le faites proprement à la règle et au crayon de papier. D'accord. On reconnaît à peu près ici, d'accord, le bécher. Vous pouvez faire des angles droits au niveau du récipient, il n'y a aucun souci, d'accord. On a ici le filtre, l'entonnoir, et donc on complète. En bas, on a tout simplement un récipient, c'est quelque chose qui va nous permettre de récupérer notre filtre. Donc, on précise juste ici que nous avons notre récipient. Ok. Ici, on a notre eau salée et le sable. D'accord, ça c'était ce que l'on a ici. Ensuite, on va récupérer dans le filtre tout simplement le sable. Lui étant insoluble, il va rester ici. Et à la fin, on récupère donc notre filtrat. D'accord, qui est tout simplement de l'eau salée. Voilà, ensuite pour l'évaporation, on aura juste à faire chauffer l'eau salée, d'accord, donc logiquement on aurait dû faire l'expérience en cours, et j'ai une petite plaque chauffante, d'accord, sur laquelle on aurait placé vos récipients avec lesquels vous avez donc récupéré l'eau salée, d'accord, et en faisant bouillir l'eau, en une dizaine de minutes, on arrive à avoir un liquide assez visqueux en fait qui contient pas mal de sel, d'accord, et si on continue à chauffer encore 2-3 minutes, on récupère à la fin les cristaux de sel parfaitement solides. Ok, donc voilà ce qu'il en est pour cette démarche d'investigation et cette correction. Vous devez vous entraîner de plus en plus à faire ce genre de choses, d'accord? Je vous ai dit et je vous le redis, il n'y a aucun piège là-dedans. C'est forcément des manipulations que l'on a déjà vues auparavant que vous devez réinvestir. Ok? Donc là, c'était la dissolution, c'était la filtration, c'était l'évaporation. On venait juste de voir ces techniques, je vous les avais rappelées juste avant, d'accord? Donc j'espère que certains d'entre vous ont joué le jeu
et ont réussi à trouver, on va dire, au moins, si ce n'est tout le protocole, des étapes importantes de ce protocole, et que vous avez maintenant pris la correction. Alors, à la suite, je vais vous demander de faire des petits exercices qui sont dans votre livre. Si vous avez votre livre, ça va être tant mieux et ça va être très simple parce que j'ai juste à vous donner les pages du livre. Si vous n'avez pas votre livre, ce n'est pas grave vu que je vais vous donner tout de suite les scans de ces exercices à la suite et ils se retrouveront donc au format PDF dans Pronote. Alors, pour ce qui est des exercices, ils sont donc tirés de ce livre-là, qui est commun à la technologie, à la SVT, c'est-à-dire aux sciences et vie de la Terre, et donc pour ce qui me concerne, aux sciences physiques. Alors, les exercices qui seront à faire, ce sont les exercices 14, l'exercice 17 et l'exercice 18, et c'est page 42. D'accord? Donc, ça va être écrit un peu gros. On y va à la suite. Donc, cahier texte, 2 points, faire les exercices 14, 17, 18, page 42, à la suite du cours sur le cahier. Donc, quand on se reverra, bien sûr, je serai amené à vérifier vos cahiers pour voir qu'il y ait bien eu une continuité au niveau du cours et que vous n'avez pas, entre guillemets, trop perdu pendant cette période de confinement. D'accord? Donc, pensez à bien compléter vos cahiers, à récupérer les cours et à faire les exercices. Donc, les exercices sont l'exercice 14 qui vous demande mélange homogène ou hétérogène. Vous avez 1, 2, 3. Vous avez donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes à essai. D'accord? On arrive assez facilement à observer ce qui se passe à l'intérieur. On vous a dit qu'on a mélangé différents solides avec de l'eau. On vous demande quels sont les mélanges homogènes justifiés, quels sont les mélanges hétérogènes justifiés. D'accord? Bien sûr, vous êtes chez vous, vous avez le livre, vous avez votre cahier pour vous aider à répondre à ces différentes questions. Vous répondez aux différentes questions en rédigeant. Ensuite, exercice 17, cette fois-ci, c'est sur une transformation chimique ou pas. On a vu la définition d'une transformation chimique, à vous de l'utiliser ici. On vous dit que Arbia voudrait expliquer à son frère que la coloration prise par le toast correspond à une transformation chimique, alors que ce n'est pas le cas du beurre qui fond sur le toast. Quel argument peut-elle donner? Donc, qu'est-ce qui fait que la coloration prise par le toast est une transformation chimique et le fait que le beurre fonde n'est pas une transformation chimique? À vous de justifier correctement pour aider Arbia à convaincre son frère. Et enfin, le dernier exercice, ce sera l'exercice 18, d'accord, donc avec le mode d'emploi d'une cafetière à piston. Donc on vous donne le mode d'emploi avec 6 étapes qui sont écrites ici et décrites sous forme de schéma. Okay. On vous dit ensuite de répondre aux questions 1 à 3. On vous demande le mélange obtenu à l'étape 2 est-il homogène? Donc oui ou non, il faudra justifier. Pourquoi ensuite laisse-t-on reposer le mélange à l'étape 4, c'est-à-dire ici? Quelle est alors la technique de séparation mise en jeu? Et dernière question 3. Pourquoi appuie-t-on sur le piston 5? Quelle est alors la technique de séparation mise en jeu? Ok. Donc, à partir de là, vous avez les différentes photos qui sont mises à votre disposition. Ok, vous devez faire ces exercices et les faire sérieusement à la suite sur votre cours, sur votre cahier. Je vais vérifier que vous faites ces exercices et pour vérifier ça, je vais déposer sur Pronote un QCM. D'accord? Vous savez ce que c'est, vous en avez déjà fait avec moi pour la plupart d'entre vous. D'accord? Cette fois-ci, il ne sera pas facultatif, il sera obligatoire. Ce sera ma manière de vous évaluer en physique-chimie pendant ce trimestre. Et donc, vous aurez une note directement sur Pronote avec ce QCM. Donc, là, vous allez avoir le cours qui est disponible sur Pronote et vous avez la vidéo qui est disponible sur le site du collège. Le QCM ne sera pas disponible tout de suite parce que le QCM a des méthodes de fonctionnement bien particulières.
Premièrement, quand vous allez l'ouvrir, il sera chronométré, c'est-à-dire que vous aurez un temps limite pour faire ce QCM. Dès que le QCM est ouvert, le chronomètre est lancé. Si vous faites rien, eh ben, il considère que vous n'avez rien compris et vous mettra 0. Donc, n'ouvrez pas ce QCM si vous n'avez pas fait les exercices. Ensuite, quand vous aurez répondu aux questions, on ne peut pas retourner en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la question 1 et que vous l'avez validée, si vous voyez qu'à la question 2, il y a une aide pour répondre à la question 1, vous ne pouvez pas revenir en arrière. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas fait les exercices et que vous découvrez les questions et les exercices au fur et à mesure, vous allez forcément vous planter. D'accord? Donc, vous faites les exercices sérieusement, vous prenez votre temps. Si vous avez des questions, vous me posez des questions via Pronote. J'essaye de vous répondre. Ok? Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous avez le QCM qui est disponible et vous faites le QCM avec votre cahier sous les yeux, bien sûr, et vous répondez aux questions du QCM. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de courage. Au revoir.